Et c'est de la situation de ces chrétiens d'Orient dont nous allons parler, d'abord avec monsieur l'abbé Patrick Delarocque, Bonsoir. Qui revient d'Irak, et avec Charles de Meyer. Bonsoir. Qui est non seulement patron d'émission sur Radio Courtoisie, mais d'abord le président de SOS Chrétiens d'Orient, et qui lui aussi s'en revient d'Irak et du Liban, où il a fait la tournée des missions de son association. Alors, Charles, pouvez-vous faire un point pour les auditeurs de Radio Courtoisie sur la situation des chrétiens d'Orient en ce début d'année 2016, en commençant par le pays où la situation est la plus délicate, c'est-à-dire la Syrie? Alors, la situation des chrétiens syriens évolue. Il faut savoir qu'ils entament leur 5e année de guerre civile largement financée et importée depuis l'étranger. D'ailleurs, l'étranger proche, le plus souvent, Arabie Saoudite, Qatar et autres puissances de la région, notamment la Turquie. L'élément marquant de l'évolution de la situation syrienne, c'est la résistance du peuple syrien aux affrontements et à la barbarie de l'État islamique et de la myriade d'autres groupes islamistes qui combattent sur son sol, qui, avec des intérêts qataris, qui avec des intérêts turcs, qui en fonction d'une interprétation particulière du salafisme, mais qui ont tous comme unité la haine de la nation syrienne. Ils sont opposés à la nation et évidemment, pour beaucoup, pour la très grande majorité d'entre eux, la haine des communautés chrétiennes qui sont considérées comme étant associationnistes, avec les questions de la Trinité que l'abbé pourra étendre bien mieux que moi, mais qui provoquent une persécution qui est très importante. Donc la première chose à souligner, c'est d'abord la résistance du peuple syrien et des communautés chrétiennes syriennes. Et puis, il faut parler de l'intervention russe et même du changement global de l'attitude et même de l'opinion internationale qui permet à l'armée arabe syrienne de gagner davantage de territoire, de gagner des batailles importantes, de libérer des aéroports comme à Kouérès, d'avancer sur le front de Homs, de l'attaquer, et même un petit peu au sud de la Syrie. Donc, depuis le début des bombardements russes, l'État islamique a réellement reculé. C'est la première fois que l'État islamique est réellement combattu par une autre armée que l'armée arabe syrienne. Donc évidemment, l'armée arabe syrienne a reçu un grand soutien au moment de ces bombardements. Ces bombardements ont été faits intelligemment selon nous, puisqu'ils n'ont pas visé simplement les chefs et les centres de l'État islamique, mais aussi d'autres groupes islamistes qui persécutaient les chrétiens et qui persécutaient la population civile syrienne, à quelle communauté qu'elle appartienne. Notre point de vue, c'est que la situation était encore extrêmement difficile, approvisionnement, situation sécuritaire, il y a encore des mortiers, des bombes qui tombent sur Damas régulièrement et puis sur d'autres villes. Très récemment, à Kamishli, 2 restaurants chrétiens ont été attaqués. Il y a eu un attentat, 20 morts je crois, pour commencer l'année. Kamishli, qui est un endroit dans lequel nos volontaires interviennent régulièrement. On est donc sur une situation qui reste encore extrêmement tendue, une population qui est exaspérée par 5 ans de guerre civile. En revanche, on note une avancée majeure avec l'intervention russe qui a évidemment déclenché de vraies frappes du reste de la coalition internationale, avec, on le voit très bien, des enjeux qui divergent et d'autres batailles qui se déroulent sur le sol syrien et des batailles qui sont régionales, voire internationales, qui n'ont rien à voir avec la volonté du peuple syrien. Un exemple très simple, plus de 80% de la population syrienne vit sur le territoire loyaliste, c'est-à-dire sur le territoire qui suit la politique, qui assent ou qui soutient la politique défendue par l'armée arabe syrienne. C'est-à-dire que les Syriens ont fait eux-mêmes le choix. Ils ont fait leur choix, c'est-à-dire que même la majorité de la communauté sunnite syrienne est aujourd'hui dans le même camp que les chrétiens. Il faut bien dire que des combattants saoudiens, des prétendus européens, d'autres venant d'autres régions continuent à mener une lutte importante, mais le peuple syrien en tant que tel est juste exaspéré par cette guerre et demande simplement une sortie de crise. Voilà sur ce qu'on peut dire. Après, il y a des fronts différents, des villages différents pour la situation des chrétiens qui évoluent soit positivement, soit négativement en fonction de l'avancée, du recul des combats.
on est quand même sur un point plus positif et on est face à une résistance qui est admirable de la part du peuple syrien, des chrétiens syriens et notamment de ceux qui cherchent à s'enraciner, à rester là-bas. C'est un des témoignages très forts que nous ont fait nos volontaires qui ont passé la nuit de Noël dans les familles syriennes, parfois dans des familles qui ne parlaient pas autre chose que l'arabe, et qui leur ont tous dit que le plus important pour eux, c'est de rester sur leur sol, de se battre pour leur peuple, et de continuer à maintenir une présence chrétienne en Syrie, dans cette belle et grande et ancienne civilisation syrienne. Est-ce que certains d'entre eux ont pu, du fait de l'évolution du front, depuis 2 mois, retrouver leur village ou leur maison ? De plus en plus. Cependant, ce n'est pas tellement l'évolution du front qui est importante, c'est la préparation du retour des chrétiens dans leur village. À Maaloula, par exemple, les chrétiens ont attendu que le prêtre, le père Toufik, que la SOS Chrétien d'Orient invite régulièrement en France, eh bien, il a fallu attendre que le père Toufik revienne au cœur de Maaloula et dise que les chrétiens pouvaient réinvestir la ville pour que la vie du village reprenne. C'est surtout ça qui est important, encore plus que les avancées militaires. Ce qu'on peut dire, c'est que dans certaines rues, dans certains quartiers, à Homs, à Alep, la situation s'améliore et les chrétiens peuvent commencer à retrouver un semblant de vie. Alors beaucoup de ces chrétiens de Syrie ont fui au Liban ou en Jordanie, où il y a des missions qui sont là pour s'occuper d'eux. Alors, certains des chrétiens ont effectivement pris le choix de l'émigration. Alors très très majoritairement pour les Syriens chrétiens, cette émigration s'est faite vers le Liban. Cependant, le Liban a durci ses conditions d'accueil depuis 1 an et demi, 2 ans. Et surtout, les chrétiens là-bas ont des difficultés à émigrer. Comme vous le savez, les politiques internationales d'acheminement de migrants sont extrêmement complexes. Pour le cas européen, c'est la Commission européenne qui a décidé des plans d'accueil. Ces plans d'accueil se font en fonction avec des pays originaires. Les pays originaires sont majoritairement la Turquie et le Liban pour les réfugiés. La Turquie ne favorise pas clairement les réfugiés chrétiens. Le Liban, c'est un petit peu plus compliqué, avec un autre aspect complexe de la situation des réfugiés chrétiens syriens au Liban, c'est qu'ils ne sont que rarement dans des camps. Ils sont dispersés dans des immeubles en construction, dans des presbytères, dans des salles attenantes aux églises ou aux familles. Il y a donc une difficulté d'unité, de recensement, de gestion de l'aide humanitaire. Il est même très difficile d'estimer la réalité numérique de cette émigration chrétienne au Liban. Il ne faut pas oublier non plus que le passif entre la Syrie et le Liban joue à plein, et que les Libanais n'ont pas vu toutes les cicatrices de la guerre civile libanaise se refermer, que donc il est parfois complexe pour eux d'accueillir leurs frères syriens. On est vraiment dans une région qui est blessée. Le Liban, depuis l'arrivée massive de réfugiés palestiniens suite à la création de l'État d'Israël, est exaspéré par l'arrivée de migrants sur son territoire. Pour certains Libanais, plus de 60% des personnes présentes sur le territoire libanais sont étrangères. C'est donc extrêmement compliqué à vivre, c'est extrêmement compliqué dans la maîtrise du territoire. Il y a des camps palestiniens et des camps syriens sur lesquels le gouvernement libanais n'a simplement pas de prise. On ne sait pas qui dirige, ou alors on a quelques doutes. Et c'est très compliqué à analyser et à travailler. En tout cas, nous essayons autant que faire se peut d'aider les réfugiés syriens présents au Liban chrétien. Mais c'était extrêmement complexe. Et puis il ne faut pas oublier qu'au Liban, il y a également des Libanais chrétiens qui sont dans la pauvreté, puisqu'on a souvent l'image d'un Liban chrétien opulent qui vit au centre de Beyrouth dans la facilité. En réalité, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des villages, je pense, dans la Kars, c'est-à-dire dans le nord du Liban, dans le sud du Liban, dans certaines contrées reculées de la Bekaa, où on a des communautés chrétiennes qui sont extrêmement pauvres et qui sont loin des grands centres urbains et qui ont besoin de toute notre aide, ne serait-ce que pour de l'acheminement d'eau, du soutien scolaire, sur tous ces facteurs. Donc on est vraiment dans une situation qui est extrêmement complexe, avec en plus cette réalité très simple, c'est que se pose la question du sens. La question du sens à la présence, au maintien. Quand on voit que les chrétiens refusent une aide communautaire spécifiquement à destination des chrétiens, alors que tous les États voisins de la région aident en fonction de la communauté
leurs ressortissants, selon qu'ils soient sunnites, chiites ou voire d'autres minorités, eh bien les chrétiens ont l'impression que leur présence a moins de sens. Et c'est donc extrêmement difficile, extrêmement fin à discerner leur première souffrance. Quand vous voyez alors c'est très sensible en Irak et M. Labbé vous en parlera, mais au Liban et en Syrie, c'est la même chose. Avant les persécutions, si horribles soient-elles, avant les violences, si profondes soient-elles, il y a la question du sens. Que faisons-nous encore ici, sur la terre d'origine du christianisme? Que faisons-nous encore au milieu de nos églises, alors que la communauté internationale détourne son regard, hors apparition épisodique et médiatique, alors que nous sommes persécutés dans certaines régions, alors persécutions qui peuvent aller par de la violence, mais qui peuvent aussi aller par du non-dit, des discriminations latentes, de l'invasion territoriale de certaines communautés. On est vraiment sur toute une série de problèmes qu'il faut discerner, et sur lesquels il faut avoir une action fine, une action qui passe par du réseau, de la représentation politique et du soutien. Alors vous avez ouvert il n'y a pas très longtemps une nouvelle mission en Jordanie. Oui, en Jordanie. Alors en Jordanie, on est sur une situation qui est plus limpide. Il y a 90% du pays est sunnite, enfin est peuplé de populations sunnites. Donc on a peu d'affrontements communautaires au sein du pays, ce qui était la création de tensions et d'énormes difficultés dans d'autres pays, par exemple le Liban et la Syrie. Toutefois, des discriminations existent. On peut dire que les chrétiens jordaniens sont très bien intégrés à leur société, ont des emplois importants à la fois de manière économique, universitaire. En revanche, les réfugiés chrétiens, je pense à ceux qui viennent de l'Irak, n'ont pas le droit de travailler, sont dans des camps qui sont difficiles d'accès, pas tellement difficiles d'accès, mais où l'approvisionnement est complexe, qui vivent parfois au milieu de quartiers pauvres eux-mêmes, donc où l'intégration est compliquée, avec une moindre habitude de réception de réfugiés chrétiens. Donc il y a là-bas également un gros travail. Nous avons lancé notre section en août dernier, notamment avec Tanguy Roblin, qui est chef adjoint de mission en Irak. Et cette mission essaye de travailler à la fois avec les réfugiés chrétiens palestiniens, qui sont importants en Jordanie, et qui eux-mêmes souffrent. Vous savez qu'en Palestine, tout n'est pas rose, loin de là. Et nous travaillons également avec les réfugiés au cœur d'Amman, dans les villes alentours, en coordination au maximum avec la présence de l'Église dans le pays. Ce qu'on peut dire, c'est que là-bas, nous essayons de nous intégrer dans le paysage des associations qui aident et d'attirer l'attention sur la situation des réfugiés en Jordanie, puisqu'elle n'est très peu présente. Vous savez, quand l'ONU ou le Programme alimentaire mondial vote des crédits pour des pays, il se passe un réflexe qui est très étrange, c'est qu'en fonction de l'attention médiatique, les crédits sont décuplés. Or, personne n'entend parler de la situation des chrétiens en Jordanie et des réfugiés chrétiens en Jordanie. Ils ont donc beaucoup moins d'argent pour se nourrir, pour vivre, pour évoluer. Alors, il y a de très saints prêtres qui s'occupent d'eux, mais la situation reste difficile. À ce titre-là, on fait exactement la même méthode qu'on emploie dans les autres pays. Rencontre des autorités, inscription au plus près des populations, et vie commune et communautaire avec les locaux. Vous écoutez Radio Courtoisie, ce libre journal de la plus grande France. Philippe Michaud-Bravard reçoit l'abbé Patrick Delarocque et Charles de Meyer pour évoquer la situation des chrétiens d'Orient. Alors, nous étions tous les trois en Irak il y a encore une grosse semaine. Vous êtes resté plus longtemps que moi. Il est vrai que vous êtes arrivé non, je ne sais pas si Monsieur l'abbé... Non, vous êtes arrivé le premier, Monsieur l'abbé est arrivé ensuite, je suis arrivé enfin, et nous sommes repartis dans le même ordre. Voilà, et l'Irak est aussi au cœur de la tourmente. Beaucoup de chrétiens sont réfugiés à Erbil notamment. Peut-on faire un point sur leur situation ?
Alors j'ai un rapport un peu particulier à l'Irak puisque j'étais au milieu de la crise humanitaire quand la plaine de Ninive a été prise à l'été, donc il y a 2 ans, par les barbares de l'État islamique et certaines tribus sunnites. Vous étiez à Karakoche au moment où... On était à Karakoche une semaine avant que la ville ne tombe, et puis nous sommes intervenus 3 jours après que la ville soit tombée. Donc on était dans l'intervention directe. Évidemment, moi quand je vais à Erbil ou quand je vois les situations des camps de réfugiés au Kurdistan irakien, je suis soulagé parce que il y a énormément d'améliorations pratiques et concrètes que tout un chacun ne peut pas voir, puisque par définition, en 2 ans, il y a eu du travail fait dans l'accès médical, dans l'éducation, dans l'approvisionnement en nourriture, etc. Il n'en reste pas moins qu'on est dans une situation humanitaire qui est extrêmement complexe, extrêmement tendue, avec des situations et des évolutions météorologiques qui peuvent avoir un impact énorme sur les conditions de vie des chrétiens, en fonction qu'il neige ou l'été, les 50 ou 60 degrés du beau pays d'Irak. Et puis, là plus qu'ailleurs, la question du sens qui revient. En un siècle, les chrétiens irakiens en sont à leur 4e ou 5e persécution de masse. Qui vont commencer avec ce qu'on appelle abusivement le génocide arménien, qui est en fait le génocide de l'ensemble des chrétiens de l'Empire ottoman. Des chrétiens de l'Empire ottoman. Et beaucoup de familles chrétiennes irakiennes qui vivent en Irak aujourd'hui étaient originaires de Mardin ou de Diyarbakir en Turquie. Donc c'est des communautés qui ont été amenées ensuite en Irak. Il y a eu des persécutions dans les années 30, des violences dans les années 40. L'avènement de Saddam et du parti Baas a été complexe également. Puis il y a eu la guerre Iran-Irak où les chrétiens ont été largement incités à être présents dans l'armée. Et puis l'explosion du pays après l'inénarrable l'intervention et invasion américaine en Irak. Donc on est sur des populations qui, sur 2 ou 3 générations, ont dû déménager sans rien, enfin pas déménager, se sauver de l'endroit où ils étaient plusieurs fois, qui ont perdu leurs attaches, qui ont perdu leur maison, des membres de leur famille, qui ont vu des persécutions massives et odieuses à Mossoul ou à Bagdad pendant des années et des années. Donc là, pour le coup, la question du sens de la présence est extrêmement prégnante quand on parle aux chrétiens irakiens. Certains, comme dans d'autres pays, veulent rester et se battre pour continuer à vivre sur leur terre. Mais la vraie question, d'autant plus que ce sont des gens qui sont extrêmement éduqués, qui ont reçu par rapport au reste du pays une instruction approfondie. On y trouve beaucoup de jeunes gens qui ont fait des cursus universitaires, des médecins, des polyglottes. Donc ils ont toutes les capacités à venir se mettre sur un marché du travail internationalisé. Et tout le sens du travail d'SOS Chrétiens d'Orient, c'est de les amener à pouvoir s'enraciner chez eux, en y remettant des activités économiques, en permettant à l'éducation de se passer de la meilleure façon possible, puisque... Vous avez créé des écoles, vous avez créé des dispensaires. Nous gérons 5 écoles en Irak. Ça va de Bassora à Bassora, c'est une clinique. Mais nous aidons des écoles au sud de l'Irak. Nous avons plusieurs écoles aux alentours d'Erbil. Donc nous en avons 5. C'est très important parce que, comme je vous le disais, c'est des populations qui sont éduquées, donc ils veulent que leurs enfants aient une instruction de la meilleure qualité possible. Et c'était un prétexte au départ. Nous avons créé aussi des centres médicaux de manière à ce qu'ils puissent recevoir des soins importants. Il faut savoir que les populations choquées sont victimes de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension qui sont extrêmement présentes dans ce territoire-là. Donc il y a toute cette série de choses. Et puis il y a effectivement l'accompagnement. Je me souviens, on était à la messe ensemble, à la messe chaldéenne le dimanche. Nous étions 23 Français ensemble à la messe avec eux. Ça montre bien que pour eux, comme leur pays dépérit et difficilement vivable, le fait que 23 Français viennent passer leurs vacances auprès d'eux, c'est extrêmement fort, extrêmement sensible. Ça donne énormément de sens à leur présence et ça les encourage à demeurer sur la terre de leur père, dont il faut rappeler que c'est la terre d'Abraham. Et je crois que vous avez visité des monastères qui remontent au 7e siècle, certains remontent au 4e. On voit même des ermitages qui sont des tout premiers temps de l'Église. On est donc sur la terre originelle du christianisme d'une certaine manière. Et le maintien de communautés chrétiennes locales est un enjeu de foi pour l'ensemble de l'Église, pas simplement pour quelques hurluberlus qui partent de temps en temps. C'est un vrai appel, c'est une vraie vocation. Et je crois que l'Église serait largement amoindrie et largement blessée si elle laissait disparaître les communautés des endroits qui ont fait sa naissance. Alors, monsieur l'abbé,
C'est la deuxième fois que vous alliez en Irak. Effectivement. Alors, quel était l'objet de votre mission ? Alors, nous sommes partis une première fois là-bas l'été dernier, avec une dizaine de jeunes de Saint-Nicolas du Chardonnay, où là, nous avions organisé un camp d'été pour une bonne vingtaine de jeunes garçons de 15 à 19 ans, issus des camps de réfugiés d'Erbil, et que nous avons donc emmenés dans une ville du nord du Kurdistan irakien, Mangesh, une ville qui n'a jamais subi directement la guerre, qui accueille néanmoins 230 familles de réfugiés. Et donc, en cette ville, dans l'école que SOS Chrétien d'Orient y a fondée, nous avons installé un camp d'été qui a servi pour ces jeunes à la fois de vacances. Ils n'avaient pas eu de vacances, un moment de détente véritable depuis 1 an, puisque cela faisait exactement 1 an que les événements de la plaine de Ninive étaient survenus. Et en même temps, cette semaine s'est avérée pour eux une véritable petite retraite spirituelle, avec la présence du prêtre chaldéen du village de Mangesh, ma propre présence. Et nous avons pu effectivement beaucoup les aider, tant d'un point de vue humain par cette détente, que surtout d'un point de vue spirituel, grâce à cette sorte de retraite improvisée dont ils ont pu bénéficier. Alors, vous arriviez à communiquer convenablement avec eux malgré l'obstacle de la langue ? Alors, nous fonctionnions effectivement, comme je crois le fait pratiquement systématiquement SOS Chrétien d'Orient, par le biais des traducteurs. Ce qui effectivement n'était pas forcément commode en tout, mais néanmoins l'Esprit Saint est là et supplée au reste. Et alors, cette mission du mois de décembre, cette mission de Noël ? Alors, je ne vous cache pas que lorsque j'ai emmené ces 10 jeunes l'été dernier, ils sont revenus avec des pieds de plomb en France, comme beaucoup de volontaires de la SOS, je crois, désireux d'y repartir le plus vite possible et surtout communiquant à beaucoup de jeunes de Saint-Nicolas du Chardonnay ce même désir. Et quant à moi, lorsqu'effectivement nous avons eu cette première mission l'été dernier, je disais tout de suite à Charles de Meyer mon désir d'avoir un travail un petit peu de fond là-bas pour pouvoir aider dans le temps telle ou telle communauté chrétienne d'Irak. Et donc la Providence nous a emmenés à Mangesh, avec qui nous avions eu dès cet été des très très bons contacts, tant avec la population chrétienne sur place qu'avec les autorités locales, le maire, puis ce qu'on appelle là-bas le Mouktar, et le curé bien évidemment. Et ces contacts, donc forcément, ont continué dès que nous sommes rentrés en France par le biais du mail. Et d'où effectivement le choix d'une deuxième mission cet hiver. Cette fois-ci, beaucoup plus tournée non plus sur des jeunes issus des camps de réfugiés d'Erbil. Nous n'en avions pas, mais dirigée directement sur le gros bourg de Mangesh, avec un double objectif, continuer cet approfondissement de relations avec la population même de Mangesh, la population chrétienne, et ses autorités, d'une part donc, et d'autre part également, puisque je le disais tout à l'heure, Mangesh accueille 230 familles de réfugiés. Nous avons eu tout un travail de contact avec ces réfugiés, de soutien, là aussi à la fois spirituel, humain et quelquefois matériel. Et puis, la fin de votre voyage est passée par Alcoche, où nous nous sommes retrouvés. Effectivement. Où nous nous sommes retrouvés, où nous avons pu voir le dispensaire qu'a établi le SOS Chrétien d'Orient il y a quelques mois. Il y a 2 mois. Il y a 2 mois, où il a été inauguré le 5 octobre par l'évêque d'Alcoche. Tout à fait. Voilà. Avec une ambulance pour ceux qui sont un peu éloignés de la ville, ou pour ceux qu'il faut aller chercher, ou qu'il faut ravitailler. Et puis, il y a eu cette messe très belle. Assez extraordinaire. Assez extraordinaire, dans la montagne, dans ce monastère tout à fait antique, qui date du d'Alcoche. 7e siècle, je crois. Voilà. C'est un moment très, très émouvant pour un prêtre. Très émouvant, d'autant plus qu'Alcoche est un nom qui ne nous dit pas grand-chose à nous occidentaux, mais Alcoche est une ville absolument extraordinaire au niveau biblique, puisque c'est la terre de naissance du prophète Nahum de l'Ancien Testament. Qui est enterré là. Nahum vécut à l'époque de l'exil du royaume d'Israël à Ninive,
et donc en Mésopotamie. Alcoche se situe en Mésopotamie. Et Nahum a donc prêché l'espérance chrétienne à ce peuple déporté. Tout un symbole, je pense, pour ceux qui, comme Charles de Meyer et l'association SOS Chrétiens d'Orient, veulent apporter leur soutien et redonner cette espérance à toutes ces populations de réfugiés. Eh bien, je pense que le prophète Nahum était là-dessus un petit clin d'œil de la Providence également. Et donc, nous avons pu, après avoir visité son tombeau, qui se situe dans une ancienne synagogue, qui n'est plus du tout visitée aujourd'hui, qui est en ruine en partie. Nous avons pu effectivement monter au monastère d'Alcoche, qui était un lieu cénobitique extrêmement célèbre. Il comptait plus de 400 moines vivant de manière solitaire, donc des ermites, lesquels moines se rassemblaient régulièrement, une fois par semaine, pour la messe. Et donc dans une abbatiale qui était édifiée, tout est exprès pour cela. Et donc ce monastère, hélas, aujourd'hui n'a plus de moines. Ils ont tous été mis à mort, quelques 300 moines, je crois, au moment des persécutions, effectivement, de l'Empire ottoman, que vous mentionniez tout à l'heure. Et il reste des moines qui ne sont plus dans ce monastère même, qui est en haut d'une montagne, mais ces moines se sont réinstallés en fait dans Alcoche même, au pied de cette fameuse montagne, que nous avons gravie, il faut le dire, à travers la pluie. Le brouillard et même un peu de neige fondue. Un petit peu de neige fondue. Et nous avons donc pu célébrer la messe dans cette abbatiale avec tous les volontaires d'Irak, puisqu'effectivement, donc dans la très belle logique de SOS Chrétiens d'Orient, il y a ce souci de faire communier les églises d'Orient et d'Occident, de faire cet échange de patrimoine spirituel. Et donc, à chaque fois que SOS ou presque reçoit des volontaires, il cherche à avoir une journée, quand c'est possible, pour découvrir un haut lieu de chrétienté. Et donc, nous avons pu nous retrouver, tant les volontaires issus de Saint-Nicolas du Chardonnay, qui était à Manguèche, que les volontaires qui assuraient la mission quotidienne à Erbil. Nous avons pu tous nous retrouver le 31 décembre à Alcoche pour y célébrer cette messe magnifique. Et vous avez pu souligner à cet égard l'importance de cette chrétienté d'Irak, de ces moines qui au 4e, au 5e siècle, au 6e siècle, dans la grande tradition de Saint Paul, de Saint Antoine, vivaient dans des grottes, pratiquement en ermite, enfin, puisqu'ils ne se retrouvaient qu'une fois par semaine. Enfin, leur vocation annonce un petit peu celle des Chartreux, avec des conditions encore plus rudes, leurs cellules étaient creusées dans la roche, et nous avons pu constater avec le climat que nous avons affronté que ça ne devait pas être drôle tous les jours. Et je peux vous dire que vous n'avez vu qu'un tout petit bout du climat, vous n'avez vu que l'hiver. Vous n'avez pas vu les 55 degrés de l'été. Oui, ce qui doit être bien pire. La tradition érémitique est extrêmement importante au Proche-Orient. Au Liban, le grand saint national, c'est Saint Charbel, qui est un ermite dont on dit qu'il a à peu près 2 ou 3 000 miracles à son actif, ce qui est une somme assez considérable. On pense évidemment à Saint-Antoine, mais il y a toute une série de figures locales, de saints que nous connaissons peu, et qui prêchent cette vision-là de la foi, cette manière de vivre sa foi, et c'est très très important au Proche-Orient. On a, vous savez qu'en France, on dit souvent que les prêtres sont mariés au Proche-Orient et qu'ils vivent dans la cité de manière un peu différente de notre clergé occidental. Eh bien, c'est en partie vrai, mais il faut aussi se souvenir que la tradition érémitique, les moines, et par exemple l'ordre libanais maronite pour les moines, font partie des congrégations les plus importantes au Proche-Orient, et que c'est aussi une spiritualité qui est extrêmement présente. Et comme vous l'avez souligné, ce sont eux qui ont évangélisé une bonne partie de l'Asie centrale. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 5e siècle, qui est vraiment l'époque, l'âge d'or de l'église chaldéenne, celle-ci comptait 10 000 moines solitaires, ce qui était énorme. Et Charles de Meyer le disait, l'église d'Orient, à partir du concile in Trullo, de par le césaropapisme en 721, a introduit la permission du clergé marié.
Mais ce clergé marié ne pouvait pas avoir en charge une paroisse, ni encore moins un diocèse. Ce qui fait que le clergé paroissial était divisé en deux. Il y avait d'une part ce qu'on appellerait pour nous en Occident les vicaires, qui eux pouvaient être mariés, et le curé de paroisse qui lui n'était pas marié. Et les évêques étaient pratiquement systématiquement issus du milieu justement cénobétique. Et donc cette vie monacale de l'église chaldéenne, l'une des plus célèbres en ce domaine-là, avec l'église d'Égypte et puis derrière celle du Liban effectivement, a produit des fruits absolument extraordinaires. Et c'est cette église chaldéenne de Mésopotamie qui a évangélisé à la suite de l'apôtre saint Thomas l'Inde, la Chine, plus à l'ouest de notre côté Chypre, qui a réévangélisé la Palestine, qui a fait un travail absolument extraordinaire, et cela grâce justement à cette vitalité spirituelle de ce monachisme de l'église chaldéenne de l'époque. Monsieur l'abbé, donc c'est un deuxième voyage en Irak. Qu'avez-vous retiré de ces deux séjours? Quelles leçons, quel enseignement Alors je pourrais parler à titre personnel et aussi en tant que curé de paroisse de Saint-Nicolas, au nom de tous mes jeunes qui étaient avec moi. Je crois que la première chose qui impressionne énormément lorsqu'on est en contact immédiat avec ces populations, c'est la fermeté, la vigueur de leur foi, qui est très impressionnante. Cet hiver, donc, nous avons visité beaucoup de ces familles de réfugiés qui pour la plupart arrivaient de Mossoul, et nous racontaient les différentes persécutions qu'ils avaient subies, eux à titre personnel, et leurs familles, leurs ascendants. Je pense à l'un d'eux qui me disait, je rejoins ce que nous rapportait Charles tout à l'heure, quant à la question du sens, savoir pourquoi rester là-bas. L'un d'eux me disait, pour moi, mon arrière-grand-père a été tué par les musulmans. Mon grand-père a été tué par les musulmans. Mon père a été tué par les musulmans. 2 de mes frères ont été tués par les musulmans. Aujourd'hui, notre avion n'est plus ici. Et donc, nous cherchions à leur montrer l'importance de leur présence en ces lieux. Et cette même personne me racontait sa fuite de Mossoul. Il faut savoir que les persécutions chrétiennes à Mossoul n'ont pas repris simplement avec l'État islamique en 2014, lorsque celui-ci, c'était en juin 2014, a pris Mossoul. C'est dès la chute de Saddam Hussein en 2003 que les persécutions ont recommencé de manière directe à Mossoul. Et ce qui fait que Mossoul s'est vidé progressivement des chrétiens, au point qu'en juin 2014, lorsque l'État islamique arrive, il n'y a pratiquement plus aucun chrétien à Mossoul. Donc il me racontait les événements survenus en 2004, 2006, 2007. Lui, personnellement, avait fui en 2007, et dans l'urgence, parce que dans son quartier, beaucoup de chrétiens avaient été tués les jours précédents. Il avait eu des menaces directes, et donc tout son entourage le suppliait de partir, lui et sa famille. Ce qu'il se prépare à faire. Et il avait sur sa voiture un autocollant de la Très Sainte Vierge, et donc son entourage lui dit, mais enlevez cet autocollant. Et lui dire, il en est absolument hors de question. Je ne vais pas cacher mon christianisme. S'il le faut, je mourrai par honneur de la Vierge. Il y a une vigueur de la foi et une fierté, quelque part, de cette identité chrétienne que malheureusement, nous avons perdue en Occident. Et qui, je pense, pour nous tous, est une véritable leçon. Ça, c'est la première leçon qui est impressionnante. La deuxième leçon est peut-être celle de... Comment dire ça? Cette foi, elle engendre une force. Et une force qui, quelque part, justement, traverse les épreuves. Tout à l'heure, Charles de Meyer nous décrivait les situations extrêmement complexes, à tout point de vue, dans lesquelles il se retrouve aujourd'hui. Et ces gens-là ont une véritable force, et à travers toutes les difficultés insolubles d'un point de vue humain, ont une véritable confiance dans la providence, non pas tant pour leur pays, non pas tant pour leur avenir sur cette terre, mais une véritable
j'ai envie de dire, c'est la force de l'espérance chrétienne qui est là. Cette force qui les axe vraiment sur cette vie chrétienne, cette vie éternelle. Ils se savent faits ultimement pour l'au-delà, et ça se sent. C'est vraiment la deuxième très grande leçon, je pense, que nous pouvons retirer de ces chrétiens d'Orient. D'une part, cette identité donc extrêmement marquée, avec cette fierté d'être chrétien, et par voie de seconde, cette force au quotidien que cette fierté donne. Il y a deux aspects. Alors, ce sera d'un point de vue moins spirituel, ce qui s'entend. Le maintien de la vie communautaire est extrêmement important et ça va de pair avec votre explication sur l'identité. La communauté chrétienne fait extrêmement sens. On ne parle jamais d'individus au Proche-Orient. On parle de famille. Quand vous voyez un évêque pour discuter de problématiques de distribution de nourriture, on vous parle toujours de, voilà, j'ai 800 familles, 900 familles, 1000 familles. On ne vous parlera jamais d'un nombre d'individus. Et pour des sociétés occidentales et pour de jeunes chrétiens, jeunes catholiques occidentaux qui vont, c'est extrêmement frappant puisque ça ne viendrait plus à l'esprit de personne, même du curé de votre paroisse, de vous parler du nombre de familles qu'il y a dans sa paroisse. Il vous parlera très régulièrement et spontanément du nombre d'individus, de fidèles. Un deuxième aspect. C'est d'ailleurs ce qui m'avait marqué, notamment le premier jour où l'on était allé distribuer des couvertures à un certain nombre de familles, de constater que tous ces réfugiés n'ont pas fui individuellement, ni même en famille, mais par village, par paroisse. Et que le cadre paroissial, le cadre du village était pour eux très très protecteur parce que le chef continue à jouer son rôle, il est l'intermédiaire avec tous les secours, avec l'église, et il organise les secours, et là les listes étaient dressées par le chef du village qui avait repéré les besoins de chacun, qui arbitrait les demandes des uns et des autres, et tout cela se passait remarquablement bien parce que ça se passait dans le respect de cette réalité communautaire. Oui, c'est tout à fait exact, et c'est valable sur l'ensemble du Proche-Orient. Un petit peu moins dans certaines parties du Liban, notamment les parties très occidentalisées, mais sinon, dans tout le Proche-Orient, les chrétiens vivent et évoluent de cette manière-là. Enfin, une dernière remarque sur ce qui nous paraît être une leçon importante. C'est une remarque plus blessée, une remarque moins positive. C'est les dangers du nivellement et de l'universalisation des modes de vie. L'arrivée de la télévision, l'arrivée des médias occidentaux, l'arrivée de la presse, de la grande presse là-bas, a des effets indirects tout à fait dramatiques. Je prends pour un cas très simple, c'est la question de l'immigration et de l'émigration. Les médias occidentaux, CNN ou les grandes chaînes de musique en ligne développent et montrent une image complètement fantasmée de nos pays. Image fantasmée qui se greffe au fait qu'au Proche-Orient, on identifie un pays à sa religion, la confession vaut nationalité. Donc pour eux, la France aujourd'hui, c'est 50 millions de chrétiens, 10 millions de minorités, de chrétiens donc pratiquants et particulièrement dont Monsieur l'abbé vous a décrit la force, et en plus un niveau de vie complètement parfait, sans difficultés économiques, etc. Donc cette notion de témoignage de jeunes chrétiens occidentaux sur ce qu'est également notre vie est très importante là-bas, pour simplement leur faire quitter un certain nombre de fantasmes que des institutions internationales, et que simplement une charité dégradée ou galvaudée en Europe fait qu'on ne leur dit plus la vérité sur ce que sont nos pays. Et effectivement, je crois qu'il est très important, malgré toutes les qualités que j'ai commencé par décrire, puisque vous me demandiez quelles étaient les leçons que j'en avais retenues, il est très important de souligner, comme vient de le faire Charles, les faiblesses de cette chrétienté. On la sent effectivement très marquée, très impressionné par le mode de vie occidental, avec tout le matérialisme que cela peut apporter. Un exemple, lorsque nous avions cet été ce camp avec ces jeunes issus des camps d'Erbil, ils étaient tous avec leur portable, des profils Facebook à n'en plus finir, sur lesquels on ne pouvait jamais imaginer qu'il s'agissait de réfugiés. Ils cherchaient psychologiquement à se créer un autre visage, mais néanmoins il y avait cette présence extrêmement prégnante de tous ces moyens de communication, d'évasion virtuelle pour eux.
mais très matérialiste. Le grand sport du camp était pour eux d'abord le selfie. Oui. Tout à fait. Et puis, également, le revers de cette identité communautaire très très marquée est le manque de piété personnelle. Ils ne savent que très peu, malheureusement, ce qu'est la confession. Très très peu se confessent. Ils prient, et ils prient très réellement lorsqu'ils sont en communauté. Ils vont prier à l'église. On va voir des adolescents assister aux vêpres tous les jours. L'office divin est un petit peu différent en Orient qu'en Occident, mais on va voir au village de Mangesh des chrétiens issus du village, donc ils ne sont pas des réfugiés. Cet été, il y avait tous les jours une quinzaine, une vingtaine d'enfants de 12 à 18 ans qui assistaient aux vêpres, qui chantaient les vêpres. Donc ils vont prier, mais toujours en communauté. Ils ne connaissent pas, ou très peu, par rapport à nous en Occident, ils connaissent beaucoup moins que nous la prière personnelle, la vie d'oraison et la vie d'union profonde au bon Dieu. C'est un revers. Et là, je pense qu'effectivement, il y a un véritable échange de richesses spirituelles qui se réalise entre ces catholiques d'Occident, ces catholiques d'Orient, où nous partageons la même foi, nous sommes membres de la même église catholique, quoique de rites différents, mais à travers ces échanges, il y a effectivement, je pense, un véritable échange de richesses qui peut se réaliser. Et dans le même temps, on voit bien là à quel point leur déracinement serait désastreux pour eux. Parce qu'ils se retrouveraient privés de cette vie communautaire, privés de ce qui les fortifie. Ils se retrouveraient individus isolés dans un pays lointain dans lequel ils n'ont pas de racines et ils perdraient beaucoup de ce qui les aide à tenir debout. Énormément. Alors parmi ces réfugiés chrétiens qui arrivent en Occident, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, je parle ici uniquement des Chaldéens, ils vont chercher autant que faire se peut à vivre en communauté dans ces pays d'accueil. Nous avons par exemple une communauté chaldéenne à Paris, une communauté chaldéenne à Sarcelles, qui est l'une des plus importantes de France, une autre à Lyon, une autre à Marseille, où ils vont effectivement vivre en communauté, se retrouver en communauté, et des prêtres chaldéens vont venir desservir ces communautés et vivre au milieu d'eux. Il existe, j'ai un cas en tête, un témoignage reçu cet hiver, il y a donc tout juste 10 jours, des chrétiens qui, pour une raison X ou Y, arrivent dans une ville où il n'y a pas de communauté chaldéenne. Ils sont totalement perdus. Et cette famille qui était arrivée à Toulouse, pour citer cette ville où il n'y a pas de communauté chaldéenne, et bien cette famille est en train de quitter Toulouse pour essayer de retrouver une communauté. Et malgré ça, lorsqu'ils vivent effectivement en Occident, dans ces communautés chaldéennes pour les Chaldéens, syriaques pour les Syriaques, et ainsi de suite, néanmoins, il y a effectivement progressivement une certaine perte de leur richesse propre, qui est regrettable. Et je pense que leur vie là-bas leur permet de garder cette identité, et puis surtout, le plus important pour nous, permet de garder cette présence de l'Église dans ce qui était son berceau. Vous écoutez Radio Courtoisie, Philippe Michaud-Bravard reçoit l'abbé Patrick Delarocque et Charles de Meyer pour parler de la situation des chrétiens d'Orient. Alors, nous avons reçu plusieurs messages. D'abord, un auditeur, puisqu'il est question d'Orient, il est aussi question d'islam, qui demande s'il existe un ouvrage court et simple présentant l'islam, expliquant ce qu'est l'islam. L'un des plus simples et des plus complets que je connaisse est sorti tout récemment. Il est signé de Madame Urvoy, U-R-V-O-Y. J'ai oublié le nom exact de cet ouvrage. C'est un ouvrage de vulgarisation qui a été publié en novembre dernier. Madame Urvoy est une des grandes spécialistes internationales de l'islam, elle-même catholique, enseignante, ainsi que son mari en islamologie à la faculté catholique de Toulouse.
Et tous ces ouvrages font référence en la matière. Il s'agissait en général d'ouvrages de spécialistes, et elle a écrit son premier ouvrage de vulgarisation, publié il y a 2 mois, qui est absolument excellent, et c'est celui que je recommanderais le plus. Oui, tout à fait. Il faut bien se dire que, hors ces ouvrages de vulgarisation, parler d'islam en tant que tel pose problème. Il y a 12 ou 13 sectes au sein de l'islam qui, pour certaines, se combattent depuis la naissance même de l'islam. Donc c'est extrêmement complexe de parler d'islam, de musulmans, tout ça sont des termes abusifs occidentaux, hein, sans langue de bois, etc. C'est simplement selon les faits. Il nous semble important également, pour essayer de comprendre la région, pas simplement de comprendre l'islam, qui est effectivement une religion, bien plus qu'une religion, une matrice idéologique, politique, sociale, etc. Mais de comprendre la manière dont elle va s'insérer dans des nationalités, des ethnies. Prenons un exemple très simple en Irak. Un arabe sunnite et un kurde sunnite ont pourtant officiellement la même religion. Ils vivent leur foi, leur manière d'être communautaire de manière absolument différente. Et d'ailleurs pas forcément meilleure l'une que l'autre pour les chrétiens, mais de manière complètement différente. Il faut donc bien penser... Et opposée. Il faut donc bien penser que là-bas, la présence tribale, qui est extrêmement fine à percevoir, l'importance des aïeux, des ascendants, de la mémoire collective, se surajoute largement à la pratique de l'islam, et que parfois la pratique de l'islam n'est qu'un prétexte à des tensions communautaires et à des tensions tribales. Sur l'aspect scientifique de l'islam, je ne suis pas qualifié pour m'exprimer. Sur cette question de la mémoire longue, c'est un des traits qui m'a marqué, notamment en rencontrant le père Najeb, que vous avez rencontré Najib, aussi. oui, tout à fait. Un dominicain. Monsieur l'abbé, qui est un homme tout à fait extraordinaire, qui a sauvé le patrimoine intellectuel de la région de Ninive en numérisant les manuscrits, les ouvrages, beaucoup d'ouvrages du XVIe, du XVIIe, parfois du XIIIe et même parfois encore plus anciens, qu'il numérisait encore alors que les djihadistes étaient aux portes de la ville de Karakoche. Et qu'il continue à numériser aujourd'hui dans les camps même de réfugiés. Voilà, et un homme tout à fait... les conversations qu'on peut avoir avec lui montrent à quel point la mémoire remonte extrêmement loin. Et on le voit notamment avec ce détail de ces chrétiens qui se réfèrent à la Syrie, à l'Empire assyrien, qui pourtant n'existe plus depuis 25 siècles. Ils se disent assyriens. Je pense au Mokhtar de Mangesh, disant kurde était effectivement pour lui la pire des insultes. Et ne se disant même pas irakien, non, je suis assyrien. Il faut bien comprendre que l'histoire politique de cette région est incompréhensible pour la manière dont pour les médias occidentaux, qui ont besoin de simplisme, de réduction, pour faire de l'argent et du profit. On ne peut pas expliquer, par exemple, vous connaissez la grande blague sur l'explication du conflit libanais. Une fois qu'on considère qu'on a compris, c'est sans doute qu'on a déjà tort. C'est la vie là-bas, en fonction de la confession, de l'ethnie, de la tribu, n'a rien à voir avec la manière dont on vit, avec la manière dont notre civilisation a créé son génie propre. Il faut donc bien se garder de toute interprétation hâtive et de tout commentaire parfaitement ignorant sur la région. Je dois dire que j'en vois beaucoup de quelque bord politique qu'il soit en France, qui se permettent ce genre de simplification, ce genre de simplisme, et qui par là même desservent les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient sont imbriqués dans des destins qui sont extrêmement complexes, dans des finesses dont Monsieur l'abbé vous a fait part et dont vous avez fait part, Philippe, qui sont très difficilement atteignables. Il faut se garder toujours de calquer nos problèmes occidentaux, qui sont bien réels, et vous savez que je les partage régulièrement à l'antenne de Radio Courtoisie, et une situation politique, humaine, sociale, économique au Proche-Orient, qui est très spécifique et qui mérite d'être appréhendée de la manière la plus prudente possible. Alors nous avons un autre message, le message d'un volontaire de SOS Chrétiens d'Orient, qui tient à compléter l'exposé général fait ce soir par un remerciement qui vient du plus profond du cœur, destiné à Charles de Meyer, à Benjamin Blanchard, qui nous permettent à nous, volontaires, de servir, alors que sans eux, notre énergie s'exercerait sans doute en vain.
Et merci. J'en profite d'ailleurs pour souligner à quel point j'ai été marqué par la générosité des volontaires que j'ai rencontrés sur place à Erbil. Enfin, ce sont à peu près 400 personnes que vous avez, un peu plus, même 425. Oui, alors on n'a pas eu le temps 430. de finir le décompte des derniers volontaires. On doit être entre 400 et 450 volontaires partis maintenant au Proche-Orient. En l'espace d'un an et demi? En l'espace d'un an et demi, oui, tout à fait. Alors, certains partent pour de courtes périodes, mais un certain nombre d'entre eux s'engagent pour 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. C'est tout à fait admirable de générosité. Vraiment, j'ai été très très marqué par ce trait de ces jeunes gens qui, à 20 ans, à 25 ans, donnent 6 mois de leur vie, 1 an de leur vie pour aller aider leurs frères chrétiens d'Orient et pour être fidèles à cette vocation qu'a la France de secourir les chrétiens d'Orient depuis des siècles et des siècles. Voici enfin un service civique intelligent. Oui, il faut. Merci déjà Philippe et merci Monsieur l'abbé. Ce qu'il faut dire, c'est que SOS Chrétiens d'Orient a une vocation. Retisser des liens entre la chrétienté française et les chrétientés orientales. Retisser des liens, ça passe par de multiples aspects. Nous ne sommes pas à proprement parler une association humanitaire. Nous pouvons faire de l'échange culturel, de l'échange spirituel. Pour le Père Najib, nous avions même refait un lectionnaire, je crois, participer à son facsimilé. Donc, le but, c'est que chacun, en fonction de son charisme propre, de son génie propre, puisse partir servir de la meilleure façon possible au Proche-Orient. Ça permet d'envoyer 400 à 450 personnes qui sont profondément différentes. Vous êtes, Monsieur l'abbé, vous avez dû le remarquer, vous êtes face à une paroisse. Vous avez le faillot du premier rang, le groupe de groupies de Monsieur l'abbé à la fin. Vous voyez, vous avez toute la typologie sociale, intellectuelle, comportementale est présente. Et tous ces gens-là arrivent à former une communauté. Il y a une vie communautaire qui est extrêmement importante et qui est délicate dans une situation qui est lointaine. Vous avez des gens qui apprennent à appréhender un milieu et des situations sécuritaires qui ne sont pas du tout les leurs, ne sont pas du tout de leur quotidien. Et notre association cherche à accueillir tout le monde. Nous avons réussi à étendre le champ des âges compris de 18 ans à 82 ou 83 ans. Alors bon, très souvent, ce sont quand même plus de jeunes gens, mais ça peut être dans ces fourchettes-là. Et surtout, il n'y a aucun prérequis pour partir avec SOS Chrétiens d'Orient. Il faut être prêt à assentir à la charte de valeurs de l'association. Et par ailleurs, être saint de corps et d'esprit. Et à partir de ce moment-là, tout le monde peut venir aider les chrétiens d'Orient. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la plus grande France. Philippe Pichot-Bravard reçoit l'abbé de la Roque et Charles de Meyer pour évoquer la situation des chrétiens d'Orient. Alors, à propos de la question qui était soulevée tout à l'heure, une auditrice vole à notre secours la référence du livre recherché de Marie-Thérèse Urvois, du professeur Marie-Thérèse Urvois, est Entretien sur l'islam, Voilà. publié en septembre 2015 aux éditions Docteur Angélique et diffusé par Salvator. Voilà, comme ça nous savons tout. Merci beaucoup. Voilà. Un grand merci, Monsieur l'abbé. Un grand merci, Charles, d'être venu nous parler de ces chrétiens d'Orient, et notamment des chrétiens d'Irak que nous sommes allés rencontrer la semaine dernière et aider.